Toujours dans le thème du Salon du Livre, donc qui commence aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, j'ai avec moi présentement un auteur. Il s'agit de Viateur Lefrançois. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc, on va commencer. Je commence toujours un peu pour situer la personne. J'aimerais connaître quel a été votre parcours en tant qu'auteur. Comment ça a commencé, cette grande aventure-là? Parce que vous avez beaucoup de romans à votre actif. Fait que comment ça a débuté? En fait, j'en ai une quinzaine actuellement. En fait, ma carrière littéraire a commencé un peu sur le tard et ça a commencé d'une façon, en fait, pas bizarre, mais quand même, c'est une histoire qu'une dame m'a racontée. Ça a commencé par un roman adulte et cette dame-là, elle avait une histoire tellement extraordinaire que je l'ai écrite. Et elle voulait que je l'écrive sans trop me le dire. Mais finalement, ça a été un beau succès, un roman adulte qui se passait en 1906. Donc, la rencontre de deux personnes très, très différentes, une qui ne parle pas français, l'autre qui ne parle pas anglais, et ils sont compris quand même. Et au bout de la ligne, ils ont eu 11 enfants, donc ça n'a pas Non, empêché. pas besoin de Mais parler la même langue pour non, ça. exactement. Et puis, bon, ça a commencé comme ça et j'ai adoré. Et la particularité d'un auteur, c'est quand on a un roman, on vient d'avoir un deuxième, un troisième, puis on est ambitieux en même temps et c'est la passion qui embarque un peu à peu. Et finalement, ben, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années déjà, donc une quinzaine de romans, ce qui est correct. C'est pratiquement un par année. Donc, puis comme vous dites, donc on commence avec un, puis on tombe dans une folle aventure d'écriture, puis ça fait que depuis, vous avez la piqûre pour la littérature, pour l'écriture. Oui, oui. On parlait d'une quinzaine de romans, mais vous n'avez pas vraiment, comment je dirais, de ligne directrice. Souvent, les auteurs vont donner dans la science-fiction. Cet auteur-là va écrire pour tel public. Vous écrivez pour les tout-petits, vous écrivez pour les adultes, des romans, ça peut être historique, ça peut être des aventures. Oui. D'où vous puisez votre inspiration? Qu'est-ce qui... En fait, j'en ai trois ici, là, qui ce sont des voyages. À partir d'un voyage que j'ai fait, des fois des petites choses qui sont arrivées, comme en Grèce, un voisin qui se fait attaquer, voler son bateau. Fait que ça y est, j'ai mon histoire de pirate des temps modernes. Je l'ai changé pour un équipage québécois et puis là, c'est l'aventure. Mais un prétexte à visiter les îles grecques. Donc, vous voyez, celui des chevaux des dunes qui se passe en Nouvelle-Écosse, un biologiste qui m'a raconté l'histoire. Puis, en même temps, ben, tu sais, je vais faire connaître les chevaux sauvages de l'île de Sable. Ils existent vraiment. Ça fait 250 ans qu'ils sont sur l'île. Ils appartenaient aux Acadiens. Lors de la déportation, il y a un bateau anglais qui s'est mis sur l'île. Donc, vous voyez déjà, il y a un fond de vérité un peu partout. Ici, Otage au pays du Quetzal sacré se passe au Mexique, Guatemala. Mais encore là, en fait, c'est une belle histoire. C'est comment ça se fait qu'un livre existe. C'est exactement, c'est souvent ce que je raconte aux jeunes quand je vais dans les classes. C'est que ce livre-là, j'ai eu la chance d'avoir... J'étais allé vendre des droits d'auteur comme jamais j'avais vendu de droits d'auteur à des éditeurs étrangers. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait finalement, tu sais, je commençais. Et j'étais allé vendre une de mes histoires au Mexique, parce que je parle espagnol assez bien. J'ai vécu au Mexique, j'ai vécu à Barcelone quelques années quand j'étais plus jeune. Et c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol. Je suis allé vendre mes droits d'auteur. Et la chance qu'on a eue, c'est que j'ai tombé sur un bon éditeur au Mexique qui a payé les droits, ce qui n'arrive pas tout le temps, et finalement qui en a aussi imprimé 115 000. Et là, j'ai été invité 3 fois à Guadalajara, à Mexico. Et c'est comme ça que ce livre-là est sorti, Otage au pays du Quetzal sacré, chez les Mayas. Donc, vous voyez comment mes histoires, finalement, ont toujours quelque chose d'intéressant. Fait que en quelque sorte, on pourrait dire vos histoires font voyager le lecteur, mais font voyager Me f- l'auteur aussi. C'est exactement. Oui. Je voyage, d'ailleurs, la plupart de mes voyages, ce sont mes romans qui me font voyager. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. On sent, au travers de tout ça, vous avez parlé, vous allez dans les classes parler aux jeunes, on sent un souci d'informer, d'enseigner. Oui. Vous avez aussi développé avec certains romans des outils pédagogiques. De quelle façon ça fonctionne? Ben, en fait, c'est la maison d'édition, Édition du Phénix, qui en fait, elle donne un roman, un conseiller pédagogique, un enseignant, et eux, avec l'histoire, confectionnent un guide d'activité pédagogique, surtout à l'usage des professeurs, naturellement. Donc, on les offre, quand on vend nos romans, ben, surtout les professeurs dans les salons du livre, c'est l'endroit idéal de rencontrer les gens
de l'enseignement, naturellement. Donc, on leur offre les guides, sont gratuits. Donc, ils vont l'imprimer sur le site Internet. Ils peuvent étudier les romans. Et nos romans sont vraiment très étudiés, probablement à cause aussi de ce guide-là. Mais ils aiment, naturellement, ils aiment aussi les histoires, hein, parce qu'il faut aussi embarquer les jeunes. Oui, oui, absolument. Et comme par exemple les romans historiques, il y a des guides pédagogiques, les deux, mais en même temps, ben, c'est notre histoire. Mais je ne voulais pas faire un livre historique. Je ne voulais pas faire un livre historique avec très volumineux. Ouais. Je voulais aller être dans l'action. Donc, je voulais faire un roman d'aventure avec l'histoire des patriotes. C'est ce que j'ai fait avec les chemins de la liberté. Lui, j'ai gagné un prix. C'est vraiment intéressant pour moi, là, un prix, le prix Fleur Bleue, finalement. Et en fait, 1837, c'est les chemins de la liberté. 1838, les chemins de l'exil. Et encore là, j'ai fait un autre roman d'aventure. Et là, je vais jusqu'en 1840. En même temps, c'est notre histoire, mais aussi, c'est un roman d'aventure. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand un jeune de 12, 13, 14 ans vient et dit « Ah, ça, j'adore ça. » et qui revient l'année d'après puis achète mon deuxième. Là, j'ai l'impression d'avoir gagné mon pari. Hein, c'est ça. C'est un peu l'idée. Et c'est sûr que les romans historiques, c'est extraordinaire à écrire. Hein. C'est tellement passionnant ça nous prend quoi, une année, écrire un roman? Et c'est la recherche, je pense, la partie la plus intéressante à faire, la plus Ben, c'est une passionnante. aventure en soi à écrire, j'imagine. Ça prend Exactement. des outils. Il faut se Ouais. promener dans les bibliothèques, sur Internet pour les références. Ah oui, ça, j'en ai fait. J'ai tellement aimé les romans historiques que j'en ai un autre là, qui va sortir dans 2 semaines. Et j'en ai un autre que mes recherches sont faites OK, pour l'année prochaine. Là, vous OK, voyez, hein? bon, on va en reparler dans quelques Ouais, instants ouais, parce qu'avant, je veux qu'on parle du Salon du Livre parce que ouais. vous êtes en région présentement pour la 48e édition du Salon du Livre. Donc, on va Ouais. pouvoir aller vous rencontrer pour l'occasion. Ah, ben j'invite tout le monde à venir me voir. Est-ce qu'on sait c'est quel kiosque? Oui, ben en fait, c'est l'édition du Phoenix, là, OK. dans la deuxième salle, dans la plus petite salle. Fait Et que vous puis, passez la fin du jeudi au dimanche, vous allez être au Salon oui, du je suis Livre. pratiquement tout le temps en dédicace. OK. Les gens me connaissent beaucoup ici. J'ai fait plusieurs fois. J'ai été invité 3 fois ici à faire le pré-salon, tout ça. Donc, les jeunes me connaissent. Ils savent quel genre de livre j'écris. C'est... Et d'ailleurs, chaque année, j'ai des fans, si on peut dire, là, qui viennent me voir depuis 5 ans. Moi, en fait, ça fait une dizaine d'années que je viens au salon. OK. Je n'ai jamais manqué un salon depuis une dizaine d'années. Et en fait, depuis que j'ai décidé de laisser mon travail régulier, je suis en communication, et pour faire la littérature à plein temps. Mais c'est encore des communications. Donc, on Absolument. reste dans le même domaine. Ouais. Mais justement, là, c'est le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais vous ne faites pas seulement ce Salon du Livre-là. J'ai cru comprendre que vous êtes amant de la littérature, mais sur tous les points. Vous faites tous les salons du livre, Oui, ben, en beaucoup fait, d'événements en lien avec la littérature. oui, ben j'ai la chance, avec l'édition du Phoenix, en fait, on a une éditrice, Isabelle Larouche et moi, on a une éditrice très ouverte pour ça et on fait tous les salons du livre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut se faire connaître, qu'on fait nos contacts. Donc, en même temps, ben, après chaque salon du livre, en général, j'ai des professeurs qui m'appellent, qui veulent qu'on aille dans les classes. Et les auteurs qui peuvent le faire, c'est sûr que moi, à mon âge, je peux le faire parce que je suis libre depuis 10 ans. Mais il y a des jeunes auteurs qui c'est pas si facile de se rendre dans les classes. Donc, Ouais. moi, j'ai cette chance-là. En même temps, ben, il y a les festivals littéraires. Hein. À ce temps-ci, l'année dernière, j'étais à Winnipeg, au festival Teen Air, là, qui est une partie francophone. Et j'étais à Vancouver il y a quelques années, Halifax. En fait, j'ai fait 2 provinces que je n'ai pas fait actuellement, c'est Terre-Neuve et Saskatchewan. Donc, avec mes prochains romans, peut-être ça. C'est justement. Ben, d'ailleurs, parlons-en des prochains romans. On a dit un nouveau roman qui sort dans 2 semaines. De quoi il Oui. s'agit? En fait, c'est dans le même style, le roman d'aventure, mais l'histoire de Louis Riel. Donc, je dois dire que quand je vends mes romans historiques ou mes livres, je dis aux gens, ben, le prochain, c'est Louis Riel. J'ai une belle réaction. Donc, j'ai quand même j'ai une belle, comme on dit,
j'ai une bonne espérance que ça va aussi être très populaire. Et les gens connaissent Louis Riel, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Et en fait, il s'est sacrifié pour son peuple, hein, le peuple métis français là, de l'Ouest. C'est sûr, il est allé jusqu'au bout de son idée. Fait que c'est le roman qui devrait vous amener jusqu'à Saskatchewan. J'espère. Écoute, avant de terminer, vous avez un site Internet où on peut vous suivre, voir tous vos romans, ce qui s'en vient. Ouais. De quoi? En fait, c'est mon nom, c'est viateurlefrançois.com, donc exactement. En toute simplicité, où on écrit Viateur Lefrançois sur Google, puis ça amène directement au site. Donc, j'invite les gens à visiter ton site pour mieux en apprendre, à aller te rencontrer pendant le Salon du Oui, Livre, tout le monde est bienvenu. puis à attendre impatiemment la sortie dans 2 semaines de votre nouveau roman. Je dois dire qu'on a fait le gros effort pour le sortir. Il est prêt, mais notre imprimeur a fait que... Il y a un bouchon à l'imprimeur et c'est comme ça qu'on... Il y a des éléments qu'on ne contrôle pas tout le temps. Oui. Ben, je vous remercie d'être venu à Ben, l'émission. plaisir. Bonne journée.